Je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. Monsieur le procureur, dans le cas des procédures judiciaires engagées contre les animateurs et les instigateurs de la désobéissance civile et du boycott actif couronné par la création du CNT, on vous a vu poursuivre monsieur Maurice Kakou Kikawé, ancien ministre, membre du CNT, Pascal Afin-Guessan, ancien Premier ministre, porte-parole du CNT, et nombreux d'autres membres passifs ou actifs du Conseil national de transition. Mais on ne vous a pas vu poursuivre M. Henri Konan Bédié, qui était à la tête du mouvement insurrectionnel, qui en était le président, et vous avez dit, après ces appels incessants, il y a eu des actes répréhensibles. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Est-ce qu'il y a une explication juridique? Merci, monsieur le procureur. Est-ce qu'il a précisé... Bonsoir, je suis Lassine Ouattara du journal Patriote. Dans vos propos liminaires, monsieur le procureur, vous avez dit, lors de l'élection présidentielle de 2020, la jeunesse a été instrumentalisée et armée. Mais vous n'avez pas dit par qui. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ceux qui ont armé et instrumentalisé la jeunesse? Merci. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. Moi, je voulais savoir, c'était un peu en complément de la question de mon collègue, qui dans les 240 personnes, voilà, vous entendez mieux comme ça, qui dans les 240 personnes, est-ce que par exemple les messieurs Guikawe, Afin-Guessan, Narcisse Dri, etc., on ne va pas tous les citer, mais est-ce qu'ils figurent dans les 240 personnes poursuivies? Par ailleurs, vous citez Divo, je crois, des événements qui se sont déroulés en août, que vous attribuez à la désobéissance civile qui a été lancée en septembre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème anachronique? Question. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le procureur, vous dites que l'unité spéciale d'enquête a enquêté de janvier à juin 2021. Et c'est maintenant que vous donnez les résultats. Alors que s'ouvre maintenant, monsieur le procureur, le dialogue politique. Est-ce que votre sortie n'est pas un sabotage, ce dialogue-là? Ou est-ce que ce n'est pas un moyen de pression que vous donnez au pouvoir pour amener l'opposition à fléchir genoux? Donc, monsieur le procureur, est-ce que votre sortie-là est à propos? Là où on parle de dialogue politique, de réconciliation, vous venez maintenant avec des enquêtes, des résultats d'enquête. Est-ce que vous ne sabotez pas un peu ce dialogue-là? Merci. Procureur Pierre Donadieu de l'AFP. Juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde à propos d'Henri Konan Bédié, vous n'excluez pas qu'il soit poursuivi comme n'importe quel justiciable pour les actes qui sont passés pendant la campagne électorale. Pourquoi est-ce maintenant, au moment où se poursuit le dialogue politique, est-ce que le fait de livrer maintenant les résultats des investigations ne peut pas être pris comme un sabotage ou comme une pression sur les acteurs? Non. L'unité spéciale d'enquête a été mise en place par décret du président de la République. Lorsque nous avons fini notre enquête, nous avons donc rédigé notre rapport d'activité qui sera mis à votre disposition à la fin de cette conférence. Évidemment, vous savez bien que le procureur de la République travaille sous ordre du procureur général qui lui-même relève du ministre de la Justice. Donc, il fallait donc permettre à nos mandants de pouvoir prendre connaissance du rapport. Mais l'agenda du procureur n'a pas d'effet sur l'agenda politique. Le procureur n'est pas un acteur politique. Il s'est passé des faits très graves. Une unité spéciale a été mise en place. Et il fallait qu'avant la fin de l'année 2021, que le rapport soit délivré. C'est une coïncidence que cela intervienne en ce moment. Le procureur, vous le savez, n'est pas un acteur politique. Il n'intervient que lorsque la loi pénale a été flouée, lorsque des personnes commettent des infractions. À partir de ce moment, lui, il fait ses enquêtes et, en temps opportun, il livre ses résultats de l'enquête. Et c'est ce qui est fait actuellement. Mais ça n'a aucune conséquence sur le dialogue politique. Donc, il est important de le savoir.
Le procureur n'est pas un acteur politique. Il pose des actes conformément à la loi qui n'ont aucune conséquence sur l'activité des hommes politiques. Monsieur de l'AFP a encore précisé, est-ce que Monsieur Henri Konan Bédié, l'ancien président, sera poursuivi ou est-ce qu'il sera exclu de toute poursuite? Au risque de me répéter, la loi de 2005 qui instaure une procédure particulière relativement aux poursuites engagées contre les anciens présidents de la République, les anciens chefs de gouvernement, les anciens ministres. Cette loi, en son article 54, dit exactement que lorsque les faits reprochés à ces personnalités ont été commis à l'occasion ou pendant les élections, il n'y a plus de procédure spéciale. Les textes qui s'appliquent sont le code électoral, le code pénal et le code de procédure pénale. À partir de ce moment, les juges d'instruction sont saisis et nous attendons tous qu'ils finissent leurs informations judiciaires pour savoir quelles sont les personnes contre qui ils auront retenu des charges. Et en ce moment-là, toutes ces personnes, sans exclusive, vont être présentées à l'audience du tribunal. Et c'est le tribunal qui, s'il y a des preuves de culpabilité, va rentrer en voie de condamnation. Monsieur Stéphane Betty de l'agence de presse africaine, dans le devoir de mémoire, nous avons montré des visages des victimes sans les flouter. Est-ce qu'on ne craint pas de représailles? Vous savez, il s'est passé des faits atroces. Des faits atroces. Il était important de marquer aussi la mémoire, parce que nous avons tous été contemporains des faits qui se sont déroulés sous nos yeux. Ceux qui ont posé des actes étaient des jeunes gens et parfois des adultes qui, en plein jour, ont coupé des troncs d'arbres, qui se sont abattus sur des véhicules de transport, qui ont calciné des personnes humaines, nos semblables, leurs semblables, dans des habitations, qui ont décapité un jeune homme, qui ont logé une balle dans la tête d'un officier de gendarmerie. C'est trop grave. C'est tellement triste qu'il faut qu'on puisse choquer les uns et les autres pour que plus jamais, on est cela. Et le message à travers cela, c'est pour dire que tous ceux qui de près ou de loin auront permis, auront incité les jeunes gens, auront instrumentalisé, auront armé, financé, vont répondre de leurs actes. Et c'est ça, ce message-là que je voudrais qu'il soit retenu. Pour éventuellement les témoins qui ont besoin de protection, nous avons un service qui permet de les protéger. Mais il était bon aussi pour la mémoire collective, pour ne pas qu'on dise, monsieur le procureur, vous nous avez présenté des victimes qui n'existent pas, il était important qu'on puisse reconnaître certaines personnes. Mais il y a des personnes qui ne reviendront jamais auprès de leur famille. Il y a même une enfant de 3 ans qui a été tuée lorsque des personnes ont scié à moitié des troncs d'arbres sur l'autoroute et qui a écrasé au passage d'un minicar 7 personnes, dont un enfant de 3 ans. C'est atroce, c'est horrible. Et je crois que c'est ça qui mérite d'être su. Et c'est pour ça que pour une fois, il était important qu'on parle de ce devoir de mémoire. Je voudrais vous remercier. Merci. C'est vraiment pour remercier et féliciter les éléments qui ont participé
à cette unité spéciale d'enquête. Je vais parler des policiers, 20, des gendarmes, 20 également, et des magistrats qui ont démontré leur professionnalisme en 6 mois, qui ont parcouru de nuit comme de jour toutes les différentes localités du pays et qui ont pu abattre un travail vraiment énorme. Je voudrais vraiment les remercier et les féliciter. Je voudrais enfin, et par anticipation, Madame, présenter mes vœux de bonnes et heureuses années 2022 à tous et à chacun. Je vous remercie. Des questions. Monsieur Yapi Coulibaly du journal Le Jour Plus. Vous avez indiqué qu'il y avait des poursuites engagées contre M. Kakou Dugaoué, Pascal Fringis, membre du CNT. Qu'en est-il des poursuites contre l'ancien président Henri Konan Bédié? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication juridique? J'ai indiqué dans le propos liminaire que tous ceux qui ont commandité, qui ont incité, qui ont financé cette désobéissance civile qui a entraîné des drames que nous sommes tous en train de déplorer. Il y a des familles qui sont meurtries à jamais. Toutes ces personnes-là ne sont pas exemptes de poursuites. C'est vrai qu'il existe une loi, celle de 2005, sur les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les anciens ministres. Mais l'article 54 de cette loi dit bien que toutes les infractions commises par ces personnalités en période électorale échappent à la procédure spéciale. Ça veut dire quoi? Que toutes les infractions qui sont commises en période électorale, il n'y a pas de procédure particulière et ces personnes-là sont justiciables comme tout individu, selon le code électoral, selon le code pénal, selon le code de procédure pénale. C'est ce que dit l'article 54 de la loi sur les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République. Donc rien n'exclut que tous ceux qui seront reconnus comme ayant participé. Je vous ai indiqué que après le travail qui a été fait par les enquêteurs de la police et de la gendarmerie sous la supervision de la direction du procureur de la République, les juges d'instruction, 3 juges d'instruction ont été saisis. Les juges d'instruction poursuivent leur information judiciaire. C'est à la fin seulement de leur information judiciaire qu'on saura quelles sont les personnes qui ont été retenues comme devant comparaître à l'audience pour répondre des faits. Et comme je le dis, la loi est claire, l'article 54 de la loi de 2005 dit que en période électorale, tous ceux qui ont commis des infractions échappent à la procédure spéciale prévue par la loi de 2005. Donc c'est clair. Monsieur Gilbert Yao de l'Expression, il a parlé de 11 personnes actuellement encore détenues, comme je l'ai indiqué. Il y a 233 personnes au total qui ont été inculpées, qui avaient été détenues pour certains, d'autres placés sous contrôle judiciaire. Il reste encore 11 personnes détenues. À quand donc les procès? Au risque de me répéter, vous savez qu'il y a 3 étapes importantes. Il y a la phase de l'enquête. Ça a été le rôle de l'unité spéciale d'enquête qui a été mise en place par le décret de M. le Président de la République. Par la suite, à la fin de l'enquête, les magistrats instructeurs ont été donc saisis à travers ce qu'on appelle l'ouverture de l'information judiciaire. À l'issue donc de leur information judiciaire qui n'est pas encore achevée, on saura quelle sera la date. Mais il faut indiquer que, et comme nous avons déploré tout à l'heure à travers le devoir de mémoire, ce sont les faits les plus graves, donc les faits de nature criminelle. En pareille occurrence, après le premier travail fait par le juge d'instruction au premier niveau, il y a la chambre d'instruction de la cour d'appel qui doit également poursuivre les investigations. Et c'est lorsque elle a fini qu'elle rend ce qu'on appelle l'arrêt de mise en accusation qui permet de saisir le tribunal criminel. Donc tout ça
vient chaque étape en son temps. Donc c'est ce que nous attendons. Mais pour le moment, les juges sont à pied d'œuvre. Ils se sont même transportés pour certains sur les lieux des faits. Et je pense que très rapidement, ils vont achever leur information judiciaire. Et à l'issue, on saura donc quelle est la date du procès. Monsieur Lassina Ouattara du Patriote, il a indiqué que j'ai dit que la jeunesse avait été instrumentalisée par qui? Instrumentalisée et armée par qui? Mais c'est justement l'objet des informations judiciaires qui ont été ouvertes. Déjà, plusieurs personnes ont été interpellées. Et les enquêtes qui ont été déjà menées, parce que l'unité spéciale d'enquête que j'ai dirigée avait 6 mois, de janvier à juin 2021. Nous avons parcouru l'ensemble des localités, comme je vous ai décrit dans le propos liminaire. Beaucoup d'informations ont été collectées. La procédure pénale demande que le juge d'instruction puisse approfondir. Et si à la fin, il y a des charges, parce qu'au départ, ce sont les indices au niveau de l'enquête, quand on arrive au stade du juge d'instruction, ce sont des charges. Et quand on va à l'audience, ce sont des preuves de culpabilité. Donc pour le moment, nous sommes à la recherche, le juge d'instruction à la recherche des charges qui permettent d'imputer les faits aux uns et aux autres. Le juge d'instruction, quand il est saisi, on dit qu'il est saisi in rem. Il est saisi donc du dossier. Il lui appartient d'inculper tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, ont financé, ont armé. Et donc, c'est ce travail qui est en train de se faire. Donc, je ne voudrais pas me prononcer trop tôt, de peur de ne pas être conforme avec ce que le juge est en train de faire comme travail. Vous savez que le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Et l'information judiciaire est secrète. C'est pour cela que le procureur est appelé à communiquer, mais sans donner tous les détails du dossier d'instruction. Mais comme le sujet est d'importance, il était important que je puisse en dire un peu plus. Monsieur le RFI dit que j'ai parlé de près de 240 personnes inculpées, quid de M. Dikawé et autres. Il a également dit, est-ce que la désobéissance civile a été déclarée en novembre? En septembre, est-ce qu'on doit prendre en compte les faits d'août? Relativement aux personnes déjà inculpées, je l'ai dit, il y a 233 personnes qui ont été épinglées par l'unité spéciale d'enquête. Plusieurs d'entre elles ont même gardé prison. Monsieur Dukawé dont vous parlez, monsieur Afin-Guissan dont vous avez également parlé, ont gardé prison pendant un moment. Le juge d'instruction a estimé que ces personnes-là pouvaient bénéficier d'un contrôle judiciaire. C'est pour cela qu'il les a remis en liberté avec un contrôle judiciaire qui les astreint à des obligations précises. Donc ces personnes-là sont toujours poursuivies. Si à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction estime que ces personnes ne sont pas impliquées, il avisera. Mais pour le moment, ces personnes-là et toutes celles qui de près ou de loin ont participé à ces faits demeurent poursuivies, même en liberté. Même en liberté, toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à ces faits demeurent poursuivies. Alors, pourquoi des personnes ont été appréhendées en août? Mais évidemment, c'est dans la droite ligne de ce qui se passe. On a vu, on a remarqué avec les investigations que plusieurs faits n'étaient pas anodins, puisque c'est tout un processus. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui, avant le mot d'ordre de désobéissance civile, ont posé des actes contraires à la loi. Ces personnes-là, effectivement, ont été appelées à répondre de leurs actes. Et ces personnes, si les juges d'instruction saisis estiment qu'il y a charge suffisante, ces personnes-là vont être présentées devant une juridiction de jugement pour justement répondre de leurs actes. Voilà ce que je tiens à dire.